Des vacances loin de la ville, c'est de tradition depuis 3 ans pour Eunice, 14 ans, élève en classe de première à Etioboué, le village paternel dans la région du Sud Komoué. En ce début de journée accompagnée de ses sœurs et de sa tante, l'adolescente se rend au champ. Ici, les stylos et autres articles scolaires laissent place aux dabas et machettes. Le cours du jour, opération défrichement. L'institutrice, tante Geneviève. Voilà. Apprenez à travailler. Quand on vient aux vacances là, on aide les parents à travailler. Chaque année en vacances, quand ils viennent, ils amènent au champ pour apprendre à travailler un peu au champ. Pour voir comment les parents souffrent ici pour les nourrir. Quand ils sont là-bas, ils ne savent pas comment les parents font pour leur envoyer l'argent. Mais les gens, quand ils viennent en vacances, ils voient que mes parents là, ils font travail champêtre. De la plus petite à la plus grande, l'apprentissage est loin de déplaire au groupe d'enfants. Ça me plaît, ça m'aide. J'apprends à travailler au champ, ce qu'on ne fait pas à Abidjan, bien sûr. J'aide mes parents aux travaux champêtres. De retour à la maison, elles sont accueillies par des cris chaleureux, histoire de les encourager à participer aux travaux champêtres. Attention! À peine reposées qu'elles se retrouvent du côté des fourneaux. C'est le début de l'éducation culinaire, toujours sous le regard de tante Geneviève. Au retour du champ, on apprend à préparer, faire les petits trucs de la cuisine. C'est important pour préparer. Une fois que si tu n'es pas préparé, tu vas faire comment? Il faut apprendre à préparer. En ville, nous n'avons pas le temps parce que nous partons à l'école. Quand nous venons, maman déjà fait la cuisine. Tout est déjà préparé, donc on n'a pas le temps, sauf les samedis. Peut-être elle nous a appris à faire du riz, un peu de sauce aubergine. Mais les sauces graines comme les sauces bétibées de chez nous, nous ne savons pas le faire. Donc quand nous venons au village, nous apprenons à bien faire cette sauce-là. Pour Clément, le papa, le choix du village est loin d'être un hasard. Le passage de ces enfants au village impacte positivement leurs résultats scolaires. À Abidjan, les enfants appellent l'éducation pas à la maison, mais à l'école. Avec les camarades, ils passent plus de temps à l'école qu'avec les parents à la maison. Donc quand il y a un petit temps de vacances, on profite, on vient que là, on est tout le temps avec eux, il n'y a plus de conseils. À nous. Donc ça les sert à l'entrée par rapport à ce qu'on leur apprend, ce qu'on leur dit, comment respecter, comment étudier de foi, comment appréhender les choses pour que ça puisse aller avec les nôtres. Pour ma fille, je sens que ça impacte vraiment ses notes. Dans la rue adjacente, la famille Allah. Ici, les vacanciers sont initiés par le patriarche à l'apprentissage de la langue locale, l'ani et le bétinet. Une classe particulière pour ces jeunes gens dont la majorité découvrent le village pour la première fois. Généralement, on sait qu'à Abidjan, c'est la langue française qui est plus parlée. Maintenant, arrivé au village, j'ai appris les mots avec mon grand-père. Il m'a appris, comme on dit bonjour Nani, c'est Anio. Comme on va te laver, c'est Kobia et tout. J'ai appris beaucoup de mots. On peut dire que les vacances ici sont bien, sont cool, puisque je me promène, je visite le village et puis tout ça. Il y a l'eau, il y a vu tout ça. J'étais content vraiment. Emmanuel, 10 ans, Benjamin de la famille se réjouit d'apprendre de nouvelles choses et surtout de rencontrer de nouveaux membres de sa famille. J'ai rencontré de nouvelles personnes au village et j'espère qu'on pourra se retrouver l'année prochaine ensemble pendant les vacances. Tu as rencontré qui? Cousin, mon grand-père et d'autres de mes cousines. Le passage au village est pour certains vacanciers une immersion dans la tradition et surtout une mosaïque de rencontres et de retrouvailles familiales.